Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo sans guitare, voilà, une fois n'est pas coutume. Mais en fait, des fois pour jouer de la guitare, il faut s'intéresser à d'autres choses, en tout cas parfois au matos et aux accessoires. Et aujourd'hui, en fait, on va s'intéresser tout simplement en fait aux cordes de guitare. Euh, je vais surtout vous présenter ce que j'utilise depuis pas mal d'années moi, et puis pourquoi je les utilise. En fait, le but de cette vidéo surtout, c'est en fait d'avoir un retour, un échange d'expérience entre nous tous, et que vous me disiez aussi voilà, lesquels vous utilisez et pourquoi et dans quelles circonstances. Voilà, ça peut faire en fait un échange assez sympathique. Voilà, si on fait ça, voilà, dans les commentaires sous la vidéo, quoi. Alors moi j'utilise depuis sur mes guitares électriques depuis je sais pas, j'aurais 10 ans, peut-être même 15 ans. Voilà, même si je change pas trop souvent, ouais, je dirais que ça fait bien 15 ans. J'utilise des cordes GHS, les GHS Boomer, parce que tout simplement c'est des cordes que je trouve d'un excellent rapport qualité-prix, voilà. Pas que je suis radin, mais bon, c'est quand même une petite dépense. Je trouve un excellent rapport qualité-prix, c'est des cordes solides qui cassent pas trop. Euh, qui restent en fait brillantes assez longtemps. Enfin, elles ont un bon son pendant très très longtemps. Et en fait, elles ont un très bon son aussi bien qu'elles soient récentes ou qu'elles soient plus, plus anciennes, quoi, plus âgées. Alors bien sûr, comme toutes les cordes, quand elles sont récentes, quand elles sont toutes neuves, vous avez un son très cristallin, très clair, très claquant. Bien qu'il y en a qui sont un petit peu plus claquantes que celle-là quand même. Et puis quand elles vieillissent, finalement, vous gardez quand même pas mal de brillance, mais avec un son un petit peu un peu plus chaud, mais ouais, c'est pas dégueulasse. Euh, je trouve qu'elles n'ont pas non plus tendance à trop rouiller. Voilà, si vous transpirez, si vous les changez pas trop souvent, elles n'ont pas trop tendance à, à rouiller et à s'oxyder. Et en fait, voilà, c'est assez sympa. Alors bien sûr, ce qui est conseillé, c'est pas spécialement moi, c'est ce qui est conseillé quand vous allez jouer, c'est voilà, toujours passer un petit coup de chiffon non pelucheux sur les cordes là, pour en fait enlever toute trace de transpiration et tout quoi. Il y a des produits aussi qu'on peut passer genre fast fruit sur les cordes là, pour les nettoyer un petit peu et puis leur conserver un peu de brillance. Mais bon voilà, alors je sais pas si c'est super efficace, j'ai essayé, j'ai pas noté non plus de différence notable, mais bon j'ai pas trop tendance non plus à oxyder mes cordes, donc voilà, c'est peut-être pour ça. Euh, voilà, ça c'est des cordes qui sont alors que je trouve solides, je trouve avec un bon son, pas très cher. Et l'intérieur, c'est qu'elles utilisent en fait en plein de tirants. D'ailleurs, même à la basse, hein, il y a des cordes de basse chez GHS. Et en tout cas, à la guitare, il y a des cordes vraiment dans tous les tirants et tout. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir customiser votre jeu au maximum, quoi. Euh, alors celui-là, le paquet que je tiens là, en fait, c'est un truc classique en extra light, je crois bien. Voilà, c'est du 942. Non, c'est du light. Voilà, c'est du custom light 942. Je suis en train de regarder vérifier parce qu'en même temps, il y a une notation américaine. Ouais, c'est l'extra light, voilà, 942. Euh, bien qu'il y ait plus light que ça, parce qu'il y a aussi du 838 qui est vraiment extra giga light. Je conseille pas trop ça parce que, sauf pour des styles particuliers, parce que déjà c'est très cassant et puis pour jouer les accords, ça a tendance à faire des bzzz partout, c'est pas très, voilà, pour jouer les accords, des cordes trop souples, c'est pas tip top. Mais ça c'est du 942, mais mon jeu vraiment custom que je préfère moi, c'est voilà, c'est du 946. Je vais essayer de mettre dans la cam si ça brille pas trop. Voilà, c'est du 946. Parce que l'intérêt du, du 946, voilà, ça me permet d'avoir en fait des cordes aiguës bien aiguës, quoi, à la fois pas trop cassantes, et puis avoir des bonnes basses. Voilà. Vraiment des bonnes basses sur le 46, quoi. Voilà, c'est mon petit truc custom à moi. En tout cas, j'aime bien jouer avec du 946 autant que possible, quoi. Faites gaffe si vous changez de tirant de corde, par contre avec vos guitares, voilà, faut toujours en fait réajuster le manche. Je suis pas luthier, voilà, j'essaierai un jour quand même de vous filer quelques tuyaux, mais bon, si vous n'êtes pas trop habitué, faites pas trop ça vous-même. Mais généralement, lorsqu'on change de tirant de corde, il convient de réajuster le manche avec la truss rod là en haut, pour éviter que le manche torde en fait dans un sens ou dans l'autre et que ça frise après, quoi. Donc voilà, ouais, les cordes GHS, voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup. Si vous regardez d'ailleurs au dos des paquets, alors je sais pas si vous allez bien voir là, en fait ils conseillent, voilà, ça brille dans la cam, voilà, c'est un peu la merde. Mais enfin, vous voyez, vous avez un conseil d'utilisation juste en bas là, euh, en fonction de votre jeu, de ce que vous voulez obtenir, quel tirant utiliser, quoi. Euh,
Et puis ouais, on vous indique en fait un peu les voilà, fonction des alliages, ce qu'il y a dedans, voilà, le son que vous pouvez espérer obtenir. Enfin voilà, hein, c'est pas pour influencer votre choix, vous achetez les cordes que vous voulez, il y a plein de très très bonnes marques de cordes, pardon, pour les guitares. Simplement que voilà, j'ai foutu mon dévolu là-dessus, moi il y a, ouais, je vous dis peut-être 15 ans maintenant. Et ça reste, voilà, c'est des cordes qu'on trouve à peu près partout, on trouve même sur Amazon. Je vais essayer de vous mettre le lien en dessous, au-dessus de la vidéo, là, vers la rubrique d'Amazon, où il y a, où il y a bah, vous trouverez toutes les cordes GHS, comme ça vous pourrez faire votre choix de tyran. Je précise au passage, c'est un lien affilié. Si toutefois vous achetez les cordes, je vais peut-être gagner 2 centimes qui me seront payés dans 60 jours. Voilà, c'est une petite récompense pour la vidéo, mais bon, vous pouvez aussi passer outre le lien affilié, hein, ça ne cause pas de soucis. Voilà, c'est juste sympa. Mais voilà, en tout cas, c'est des cordes que j'utilise vraiment. Vous voyez, j'ai les paquets dans les mains. Si je les achetais pas, j'en aurais pas, quoi. C'est sûr que c'est pas juste pour faire du business, surtout que du business. Mais voilà, enfin, moi j'aime bien ces cordes-là. Je trouve qu'elles vieillissent bien dans le temps, surtout si vous les changez pas trop souvent, vous n'avez pas trop de sous pour les changer souvent, quoi. C'est des cordes qui vieillissent bien, d'un bon rapport qualité-prix, on les trouve partout, c'est dans plein de tyrans. Ouais, bon, c'est vrai qu'on a peut-être un son un petit peu rock, voilà, si vous jouez du jazz, c'est peut-être pas super, mais bon, j'ai vu jouer du blues avec ça c'est pas moche du tout. Après, tout dépend de la gratte et puis du toucher qu'on a, quoi. Puis voilà, puis des effets derrière. Donc, bon. Mais bon, ouais, c'est vrai que c'est des cordes quand même à la base plutôt style rock, voire métal, quoi. Mais bon, je vous promets, vous pouvez jouer du jazz ou du blues avec, ça va pas non plus la misère, quoi. Bah, je sais pas, écoutez, si vous avez d'autres questions sur les cordes, ben, n'hésitez pas à les poser voilà, sous la vidéo, hein. C'est pas cours magistral, on n'est pas non plus à l'école, quoi. Voilà, là, je suis pas moi-même à l'école. Alors l'intérêt pour les gens qui débutent, qui veulent changer leurs cordes, voilà, si vous venez d'acheter votre guitare, vous ne savez pas changer les cordes, généralement sont bien classés dans les paquets. Voilà, sont bien classés dans les paquets. En fait, vous avez la corde la section la plus forte vers la section la plus faible. La section la plus faible étant en fait face à l'image de face, quoi, de façade. Donc, bah, si vous voulez pas vous planter, si vous voulez bien monter la corde demi-grave à la place de la corde demi-grave, la corde de la à la place de la, la corde de ré à la place de la corde de ré, et puis la corde de si à la place de si, enfin, j'aurais même pu faire, je viens de sauter un truc. La corde de sol à la place de corde de sol, la corde de si à la place de si, la corde de mi aigu à la place de la corde de mi aigu, bah, suivez bien l'ordre de la pochette tout simplement. Voilà, pour pas monter en fait le si à la place du sol, et puis voilà, parce que tout le monde, bah, ça évidemment, ça va pas trop le faire, quoi. Donc pour bien monter les cordes dans l'ordre, commencez toujours par la plus grosse qui est dans le paquet, voilà, vous savez que c'est le mi grave, puis ensuite vous prenez la corde la plus grosse suivante, ça va être le la, puis ensuite la corde la plus grosse suivante, ça va être le ré, puis ensuite la corde la plus grosse suivante, ça va être le sol, mais alors, de toute façon, dès qu'on commence à arriver sur le sol, vous voyez, les cordes, elles sont toutes, c'est peut-être pas trop fastoche dans la cam, mais vous voyez, elles sont toutes lisses, voilà, il y a pas, en fait, elles sont pas torsadées, elles sont pas, donc voilà, vous savez que 1000 arrêts, c'est des cordes, en fait, un peu torsadées, parce que regardez, il y a une espèce de double torsion, il y a une espèce de ressort autour de la corde, voilà, et dès que vous arrivez sur la corde de sol, en fait, elles sont plus, c'est des cordes, c'est juste le filet de la corde, quoi, et donc voilà, si vous débutez, vous ne voulez pas vous tromper dans les cordes, parce que ça arrive souvent chez les débutants, ils montent le si à la place du sol et ainsi de suite, quoi. Si vous voulez être sûr de ne pas vous planter, ben voilà, respectez bien l'ordre du paquet, puis déjà vous les changez une par une. Alors, vous démontez toutes vos cordes sur votre guitare, déjà pour commencer, vous nettoyez un peu le manche. Le produit le plus simple pour nettoyer votre manche, c'est d'utiliser tout simplement du produit pour les vitres. Éviter le produit pour les meubles, parce que franchement ça va pas être super top pour les guitares, vous risquez vraiment de flinguer complètement les vernis. N'utilisez jamais de produit pour nettoyer les meubles sur vos guitares, mais utilisez un produit tout con qu'on a à la maison qui coûte pas très cher, c'est tout simplement du produit pour nettoyer les vitres. Alors puis bah, vous nettoyez bien les frettes et tout ça, quoi, légèrement la brosse à dents sans trop forcer. Et puis une fois que toutes vos cordes sont démontées et que votre manche est propre, voilà, vous commencez à faire le montage de vos cordes, voilà, avec ça. Alors on peut utiliser un tourne mécanique pour aider à les monter. Il faudra peut-être un jour que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment les monter, parce que j'ai une technique un peu particulière qui me permet de garder un super accord, même si j'ai une gratte qui est un peu moyenne. Je sais, ça fait bondir certains parce qu'ils disent oui, c'est pas comme ça qu'on monte les cordes. Bah oui, mais bon, si je fais, c'est qu'il y a une raison. Ça fait 20 ans que je fais comme ça, quoi. Faudrait que je vous fasse une vidéo pour vous montrer ça. En tout cas, ça aide finalement, si vous avez des mécaniques un peu moyennes et tout, ça aide à ce que ça bouge pas trop et que votre corde reste bien en place et donc à garder d'accord. Voilà. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Donc du coup, bah voilà,
répète, c'est les GHS Boomer que j'utilise, voilà, c'est une super corde. J'ai tendance à préférer le 946 parce que ça me donne des bonnes basses bien puissantes en ayant des cordes assez souples, et pour tout ce qui est aigu dans les solos, je trouve que c'est le bon compromis entre la rythmique et le solo. Et puis, bien que je ne sois pas non plus un grand soliste ni un grand gratteux, mais bon, voilà, je retrouve le côté pratique finalement, voilà, si on est un gratteux médiocre, elles ont l'avantage de donner un bon son sans être trop chiante à utiliser, quoi. Et puis, puis bah, voilà, c'est pas trop cher, ça s'abîme pas trop, et voilà, c'est des bonnes cordes. Et puis bah, voilà, comme je vous disais, si vous voulez vraiment échanger dans l'ordre, bah, que vous n'êtes pas trop habitué, vous voulez pas vous planter, que c'est la première fois que vous changez les cordes, respectez bien l'ordre du paquet, comme ça vous serez sûr de pas vous planter, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo aura été utile au moins aux débutants ou à ceux qui disent tiens, faudrait que je change des cordes de gratte, ou j'en ai marre d'acheter des cordes super chères qui finalement, bah ouais, ça marche bien 3 heures, puis au bout de 3 heures, elles ont perdu toute leur brillance, et puis les 15 euros ou 20 euros que vous avez foutu dans le paquet sont bons en fait à rejeter, quoi. Euh, Enfin, en tout cas, ça m'est arrivé, hein. J'ai acheté des fois des cordes super. Enfin, je vais pas citer de nom parce que je suis pas là pour les casser non plus, elles ont leurs avantages, quoi. Mais bon, voilà, j'ai acheté des fois des cordes super chères mais qui étaient juste bonnes pour jouer en fait, temps d'une soirée, puis après c'était mort, parfois moins, au temps d'une répète, et ça commence à faire cher la répète. Et du coup, voilà, pour ça que je me suis mis à tester d'autres marques de cordes jusqu'à ce que je trouve un truc bah, qui convenait un peu mieux à ce que au budget, et puis voilà, en essayant de trouver quelque chose de polyvalent et solide à la fois. Et voilà, moi perso, pour l'instant, je n'ai encore pas démordu depuis de nombreuses années sur les cordes GHS, voilà, et j'ai pas d'action chez eux. Autrement, peut-être que je serais, je serais avec ma Porsche face à l'usine, je sais pas, mais c'est pas mon cas. Voilà. Bon, bah écoutez, si la vidéo vous intéresse, si vous avez des questions, si vous avez voilà, des conseils, si vous avez envie de partager les marques que vous utilisez, pourquoi, les petits rangs que vous utilisez, pourquoi, bah écoutez, je veux dire, voilà, ce sera super instructif pour tout le monde, quoi. Bien, n'hésitez pas dans les commentaires, voilà, sous la vidéo ou dessus, enfin, en fonction de la plateforme où vous la regardez. Bah moi, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Bah voilà, si vous débutez la guitare aussi, voilà, je vais vous faire un petit cadeau puisque vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Bah, cliquez sur le lien, sur un des liens juste en dessous, et puis vous allez pouvoir en fait accéder à une vidéo privée pour les débutants, où voilà, faire rentrer votre prénom, votre email, et puis bah, juste après vous allez avoir accès à une vidéo privée où bah, je vous donne 15 conseils gratuits, complètement gratuits. La vidéo doit durer dans les 40 minutes, je crois. Où vous avez 15 conseils gratuits pour débuter la guitare de manière efficace, et avoir en fait toutes les chances de pouvoir réussir, et réussir à obtenir des résultats rapides et sans vous décourager. Voilà, parce que la guitare faut un petit peu de méthode quand même pour pouvoir réussir. Alors non pas que je sois le meilleur guitariste de la Terre, mais c'est tout simplement les trucs que j'ai dû trouver ou utiliser. Voilà, j'ai commencé la gratte maintenant, ça fait quoi, 25 ans à peu près, ouais. Et voilà, c'est toutes les petites techniques que j'ai dû trouver pour me dépatouiller quand j'avais des petits soucis. Voilà, et donc bah, voilà, c'est 15 conseils gratuits pour débuter la guitare fastoche sans dépenser un centime. Il suffit juste de rentrer votre prénom et votre email dans le formulaire qui va être dans les liens juste en dessous, voilà, ou au-dessus en fonction de la plateforme. Je me répète. Je vous dis à bientôt. Salut, ciao, bye.